L'amour pour la musique, il remonte vraiment à l'enfance, mais c'était pas d'une façon style, voilà, je monte sur les tables, je chante les disques, j'entends. C'était pas de cette façon-là. J'avais vraiment un lien qui s'est créé petit à petit avec les sons, et c'était quelque chose de très intérieur. C'était pas super exprimé comme une enfant qui est toujours en train de chanter ou vous voyez, ce genre de gamins qui sont toujours en train de chanter les chansons qu'ils entendent à la télé ou des choses comme ça. C'était vraiment, je l'ai vraiment gardé pour moi toute mon enfance, et c'est qu'après, vraiment vers l'adolescence, que j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu et de l'exprimer. Ça a vraiment pris des années, mais j'ai pris conscience très tôt, en revanche, que j'avais quelque chose d'émotionnel très fort avec cette musique, avec la musique, les sons et tout ce qui s'apparente, voilà, tout ce qui s'apparentait au rythme. C'est venu très tard aussi. Alors pourquoi la chanson? Ça remonte à un stage d'écriture que j'avais fait à l'âge de 18 ans chez Francis Cabrel, où j'avais été sélectionnée en tant qu'interprète. Et on était plusieurs par petits groupes, c'est-à-dire il y avait un auteur, un compositeur et une interprète. Et c'est là où, bon, à l'époque, je n'écrivais pas de chansons. C'est à l'issue de cet exercice comme ça répété, où moi je chantais, je posais ma voix sur les écrits des autres, que j'ai commencé après le stage à essayer d'extérioriser mes sentiments à travers les mots. D'abord en français. Ben, après The Voice, ça se passe bien, c'est un ascenseur émotionnel très intense. On est catapulté un peu comme ça dans la lumière et dans l'émotion d'une manière vraiment... c'est très fort à vivre. Mais c'est bien aussi de prendre la distance parce que c'est un phénomène qui est hyper positif. Moi, je chéris vraiment cette expérience. Et pour moi, au-delà de la très belle carte de visite que ça représente dans le métier, parce que quand même, The Voice, je le dis très sincèrement, c'est un télécrochet musical vraiment valorisant, je le pense vraiment. Après, moi, ça m'a permis de réaliser vraiment mes ressources. Voilà, d'essayer de faire grandir mes points forts, de gommer mes points faibles et surtout de me tester. Moi, à chaque fois qu'on me parle de cette audition à l'aveugle, en fait, alors bien sûr, le jeu fait que voilà, vous passez l'audition et puis les calls ne se retournent pas. Donc déjà, je ne crois même pas que j'avais conscience de ce que je faisais à ce moment-là. Maintenant, je me dis, mais tu t'imagines si tu plantes, parce que ça peut arriver, on est des êtres humains. Si on n'est pas fort ce jour-là, ou du moins assez fort pour résister à la pression, mais on peut flancher. L'accident peut arriver. Donc au-delà de ça, moi j'étais très dans une démarche perso en me disant mais qu'est-ce que t'as au fond de toi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme force derrière? Avec tout ça, ça semble très dur, c'est quand même une performance à faire. Moi qui suis quand même bizarrement, malgré les cheveux rouges, j'ai quand même un côté très introverti. Comme ça, on voit quelque chose de très visuel quand on me remarque, mais moi je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie. Donc, et timide, j'ai mis des années avant de m'ouvrir. Donc, pour moi, c'était vraiment connais-toi toi-même, quoi. Voilà. Oui, ce premier titre d'un premier album de création, c'est un premier titre en français et anglais qui s'appelle Mr. Loser, qui est très bonne humeur, très décalé. Ce titre, en fait, il représente tout ce qu'il y a de plus coloré en moi, tout ce qu'il y a de plus fantasque, vraiment. C'est l'autodérision, c'est l'humour, c'est le côté décalé. Donc ça, c'est vraiment le côté Céline haut en couleur. L'album, en revanche, qui arrive, il va vraiment dans des directions, tout en étant homogène dans la création artistique. Il va dans d'autres directions. Et il est en anglais, essentiellement en anglais, donc il y a des titres aussi en français, mais c'est essentiellement de l'anglais. Et j'ai mis à peu près voilà, 2 ans et demi pour le terminer suite à The Voice. J'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'écrire des choses que j'ai jetées, des choses que j'ai gardées. J'ai vraiment eu besoin justement de me retrouver pour pouvoir vraiment aller chercher des choses vraiment très profondes. Vous avez Mr. Loser qui est très en surface. Et puis vous avez des choses qui arrivent dans l'album qui sont pas toujours, pas toujours dans ces tons-là et qui vont vraiment dans les profondeurs des émotions, quoi. Oui,
c'est aussi un petit peu le fabuleux hasard des rencontres, même si moi je ne crois pas au hasard, je pense que quelque part tout est écrit. Je pense qu'on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer à un moment donné, en fonction de ce qu'on envoie comme désir. Donc, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré des gens aux États-Unis avec qui j'ai vraiment ressenti le sentiment d'être sur la même longueur d'onde et j'ai vraiment été comprise et je me suis vraiment lancée dans l'aventure. J'ai dit voilà, c'est avec ces gens-là que je veux travailler, quoi. Donc c'est vraiment je sais même pas encore en fait comment ça a pu se passer. Ça s'est passé tellement facilement, tellement naturellement que j'ai compris que c'était une évidence en fait, et c'est pour ça que j'ai autoproduit cet album. Oui, j'ai eu la chance d'avoir, il n'y a pas que lui, il y a notamment Craig Ross qui accompagne Lenny Kravitz en tour en ce moment, donc il est vraiment son musicien attitré. Et je l'ai rencontré grâce à l'ingénieur du son aussi, qui a été très déterminant dans le son de Lenny Kravitz, qui s'appelle Matt Nobel, avec qui le courant il est passé tout de suite. Et c'est lui qui a été le chef de projet, il a accepté d'être le chef de projet de mon album et qui m'a fait rencontrer des musiciens qui sont extraordinaires. Il y a notamment le batteur de Ben Harper aussi qui joue sur le titre. Il y a l'ancien bassiste aussi, juste pour l'album précédent de Lenny Kravitz, qui joue aussi sur des titres. Voilà, il y a des musiciens de studio que j'avais rencontrés à Miami qui avaient fait des guitares pour Shakira, pour Beyoncé. Enfin, c'est quand même un rêve, vraiment. C'est un rêve américain, mais pour mon album. Donc, moi, j'ai déjà cette satisfaction, c'est d'être confiante et, dans le sens où ça correspond vraiment à ce que je voulais que ça soit. Et ça, déjà, je suis heureuse et confiante par rapport à ça. Après, les goûts et les couleurs, c'est dans la nature, mais je suis confiante, qu'il soit signé par la suite par une major, et qu'il aille le plus loin possible, qu'il s'ouvre vers... moi, je voudrais pouvoir faire des scènes en Corse, je voudrais pouvoir faire des scènes en France, et je voudrais faire des scènes à l'international. C'est vraiment mon rêve, c'est pour ça que j'ai écrit en anglais, et que j'ai traduit certaines de mes compositions qui étaient en français en anglais. J'adore l'anglais, donc c'est vraiment, j'adorerais vraiment pouvoir voyager, chanter en anglais.